Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Bienvenue dans une autre escapade. Aujourd'hui, nous sommes avec Bokar Djité de l'association des Mettons. Alors, il va nous parler de l'association, de l'initiative de l'association, des perspectives et également pourquoi il est là aujourd'hui avec nous. Donc, nous allons, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on parle de tout ce qui est aide, de tout ce qui est humanitaire. Et on n'en aura jamais assez, en fait, de ce type d'initiative. Je suis d'accord. Salut Bokar. Salut, Captain. Tu vas bien? Comment vas-tu? Ça va et toi? Super. Nickel. Alors, pour vous dire, on a eu une petite coupure là. On avait fait les introductions, mais on est obligé de le prendre parce que après, ça donne un petit aspect, hein. Ça fait comme si c'était vrai. réchauffé, tu vois. C'est vrai. Alors, est-ce que tu peux te présenter à l'audience? Alors, moi, c'est Bokar Djité. Donc, je suis président de l'association des Mettons. D'accord. Et Donc, c'est toi l'initiateur? c'est ça. D'accord. Donc, Démé pour Bamanakan Aide Ouais. et Ton pour Tontine. D'accord. Ah Donc, ouais. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est le principe même de l'association. D'accord. Mais voilà. Donc, vous avez un système de tontine dans l'association? C'est ça. L'idée, l'idée même de l'association, en fait, c'est de donner, en fait, chaque mois. Après ça, je vais l'expliquer. D'accord. Mais C'est un système, parce qu'en général, quand moi j'entends des mettons, moi je penserais à groupe, en fait, des mettons, Djegoulou, tu vois. non, tontine d'aide. D'accord. C'est plutôt Tontine la d'aide. définition tontine d'aide, des mettons. C'est magnifique. Voilà. Pas magnifique, mais c'est joliment trouvé. Merci beaucoup. D'accord. Donc c'est un peu ça. L'association a été créée, déjà elle a vu le jour comme association de fête D'accord. en septembre 2021. Et une association, le fait, c'est une association qui n'a pas des papiers, C'est exactement. mais qui exerce quand même. C'est ça. Donc ensuite, on a créé officiellement l'association en février 2022. Vous étiez combien à créer l'association? De base, on a juste besoin de 2 personnes pour créer l'association. Mais Et- en créant l'association, par exemple, pour l'anecdote, c'est une idée que j'ai eue pendant un certain temps. Et par la suite, avant même de la créer, je l'ai partagée sur Twitter Ah, d'accord. avec les gens de... Voilà, Les gens de Twitter. exactement. Tu as une forte communauté sur Twitter? Pas spécialement, mais j'ai ma communauté, quoi. Ah ouais, à Enfin, peu j'ai près, les gens que je connais qui me connaissent et puis à voilà. peu près combien d'abonnés? 1000 et quelques. Ah ouais? Donc c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, l'association a plus d'abonnés que moi, donc. Bah, logique, ça veut dire que le travail est fait dans Voilà. l'association. Bon, on essaie de faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu publies en général? C'est quoi ton profil à toi? Qu'est-ce que toi-même tu fais dans la vie avant l'association? Avant, alors je suis diplômé en ingénierie des systèmes aéronautiques et spatiaux. C'est une grosse tête, hein? Bon, ça on dit toujours ça, mais je pense que bon, c'est une question de faire ce qu'on veut faire et après bon. C'est comme si moi je disais la médecine pour moi c'est un truc de malade, mais Ah, t'inquiète, moi non plus, je supporte pas la vue du sol. donc voilà. Donc c'est un peu ça. Mm. Et depuis février 2022, on exerce. D'accord. Et notre but principal, la toute première activité, le but de la création même de l'entreprise, c'était de financer les opérations médicales urgentes des enfants dont les parents n'ont pas les moyens. Comment tu as eu le déclic? Le déclic, alors, c'est quelque chose que j'avais commencé déjà personnellement, c'est-à-dire que je suis salarié, j'ai un salaire mensuel. D'accord. Donc, je voyais souvent des publications sur Internet où on disait, voilà, on mettait des aider. cagnottes en place, etc., il faut aider. D'accord. Donc, il y a plusieurs problématiques. Déjà, on ne sait pas si les cagnottes sont vraies. D'accord. On ne sait pas si c'est de l'arnaque. On ne sait pas si l'argent qu'on veut envoyer aura réellement un Il n'y a impact. pas un regard et un suivi sur l'argent dépensé. C'est ça. Bon, il y a ce côté-là aussi. Donc, D'accord. il n'y a pas de regard, il n'y a pas de retour, en fait, où on va dire aux gens, voilà, l'argent que vous avez donné, c'est à ça que ça a servi. Moi, je pense que ça, c'est un peu spécifique parce qu'il y a des gens, il y a des associations qui fonctionnent comme ça. Et il y a même des ONG, je pense, qui fonctionnent comme ça. Il y a une cagnotte, il y a un suivi et tout. Est-ce que c'est pas un peu spécifique ce que tu dis là? Non, personnellement, jusque-là, j'en ai pas vu. D'accord. Peut-être je connais pas, je vais pas dire qu'il y en a pas, mais moi, j'en ai pas vu qui font chaque mois, par exemple, comme nous on le fait, Ah, vous faites un suivi chaque mois? un bilan de D'accord. ce qui est rentré comme argent et de ce qui est sorti comme argent. D'accord. Et pour revenir, par exemple, sur ce que je disais, justement, le but,
enfin, c'est à partir de ces constats-là D'accord. que, bon, je me suis dit, de toute façon, c'est quelque chose qui me touchait. C'est-à-dire voir, par exemple, des enfants qui doivent être pris en charge D'accord. et voir leurs parents qui n'ont pas les moyens. C'est des enfants qui sont là, ils risquent plusieurs choses. Décès, C'est vrai. aggravation de la de maladie. leur état de santé, etc. Et souvent, les cagnottes prennent du temps à rassembler l'argent qu'il faut. C'est vrai. Donc c'est de là, bon, j'ai décidé personnellement, chaque mois sur mon salaire, il y a un tout petit truc dedans, il y a une somme dedans qui pour moi n'impacte pas mon budget. D'accord. Donc je l'ai pris comme une charge. C'est comme ton loyer que tu payes par mois. Donc Tu t'es donné cette responsabilité-là. exactement. Chaque mois, je mets de côté une somme uniquement pour ça. Donc j'ai commencé seul. Ça, c'était en quelle année? Avant Courant 2021. Non, tout a commencé en 2021. D'accord. Donc c'est par la suite, je me suis dit, bon, je pense que moi j'ai eu cette idée, mais d'autres personnes pourraient apprécier et faire la même chose. D'accord. Donc c'est là où j'ai décidé de partager sur Internet, sur Twitter, D'accord. pour demander l'avis aux gens et justement en faire une association. Moi, je trouve que c'est une très belle idée. Hein. Merci Une beaucoup. très belle idée. Donc, Et c'est ça. sur le coup, combien de gens ont adhéré? Bon, ça c'est le public, on va toujours dire je suis partant, etc. Mais après, tout ce qui se fait par la suite, voilà. Non, mais je veux dire adhérer concrètement parce que Concrètement, il y a tout de suite eu des personnes qui ont adhéré, qui ont adhéré au projet, des personnes que ça intéressait, et d'ailleurs avec qui on continue à travailler toujours. Donc voilà. C'est comme tout type de projet. Il y a des gens au début, après, il y a des gens personnes qui partent, il y a d'autres qui viennent, etc. Et de la création de l'association maintenant, est-ce que vous aviez des objectifs à court terme? Est-ce que si oui, tu peux me le dire? Objectif à court terme, pas spécialement. Je dirais par exemple un certain nombre d'enfants que vous voulez avoir aidés d'ici tel nombre de temps. Non, on ne s'est pas fixé cet objectif-là parce que si tu veux, les demandes de prise en charge viennent, c'est pas de façon programmée. D'accord. Donc il y a même pas de visuel en fait sur on va prendre tel nombre d'enfants. Non, mais c'est de pouvoir en fait être en mesure d'aider chaque cas qu'on pourra rencontrer dans la vie de tous les jours. Par exemple, comment vous faites déjà pour localiser les cas? Parce que sur Facebook, il y a Oui. beaucoup d'informations qui partent, tel enfant a besoin d'aide. Oui. On n'est pas sûr déjà de la date du poste, on n'est pas sûr de la pertinence du poste, Oui. on n'est pas sûr de beaucoup de choses. Comment vous faites en fait pour avoir une visibilité claire sur les personnes qui ont besoin d'aide? Alors ça c'est simple, il y a plusieurs façons. D'accord. Déjà, il y a les cagnottes qu'on voit sur Internet. D'accord. Sauf que nous, quand on voit une cagnotte sur Internet, on va appeler, on va prendre les informations, on va se déplacer s'il le faut pour aller vérifier. Et on a par exemple aujourd'hui un médecin de référence, donc à qui par exemple, si avant de prendre le cas d'un enfant en charge, on va lui demander de justement voir le dossier médical de l'enfant, voir tout ce qui a été fait auparavant, faire un état des lieux, nous donner une suite. Quand tu me dis dossier médical, je me dis, certains enfants que moi je vois qui ont besoin d'assistance sur Facebook, je ne pense pas qu'ils aient la possibilité même de se faire constituer un dossier médical. En fait, il y a plusieurs cas. Il y a ceux qui ont déjà fait des analyses et aujourd'hui, ils n'ont plus de moyens du tout. D'accord. Et il y a ceux qui n'ont rien fait. D'accord. Donc, dans le cas où il n'y a rien de fait du tout, donc on commence par les analyses justement à partir de notre médecin qui va nous dire, bon, d'après ce que les autres médecins ont dit de l'enfant, lui, il va encore analyser, il va nous dire, bon, il faut telle analyse. Donc, c'est comme ça qu'on procède jusqu'à, par exemple, qu'on nous dise le résultat final. OK, l'enfant doit être pris en charge, il doit être opéré, c'est telle somme, et à partir de là, nous... Le médecin est dans l'association aussi? Ou vous le payez? Non, c'est un médecin qu'on a connu à travers nos premières prises en charge qui aujourd'hui fait ce travail-là pour l'association. Donc, c'est comme si c'était un interne? C'est ça. Donc, tu veux citer son nom? Docteur Niaré. D'accord. Il s'appelle. Donc, un grand remerciement à Dr Ignaré. Merci il nous faut beaucoup plus de gens comme ça. D'accord. Et je veux savoir, niveau... Donc, pour revenir sur ta question, je n'avais pas fini. Donc ça, c'est une façon de repérer sur Internet. Ce qu'on fait systématiquement, c'est de vérifier tout. D'accord. C'est de vérifier que le cas, il est bel et bien, il existe bel et bien, D'accord. de 1. De 2, de s'assurer de ce que les parents disent de l'état de l'enfant. D'accord. Et à partir de là, maintenant, nous, on voit en fait qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut aider la famille. Mais à partir de la France, comment vous faites ça?
Ah, bon, justement, moi je suis en France, mais il y a des représentants ici. D'accord. Il y a un bureau Donc, ici, il y a un bureau ici, il y a la directrice qui s'appelle Titi, D'accord. Fatimatou Hamid. D'accord. Donc, Est-ce que vous avez un siège ici? Vous avez un endroit précis? siège, non. Si tu veux, c'est siège un local, non. D'accord. Pas un local en tant que tel, Mm. mais on a les membres de l'association qui sont là. Et d'ailleurs, on est un peu partout dans le monde, donc France, Canada, États-Unis, Mali, voilà. J'imagine que vous avez grossi votre audience sur Twitter en publiant les cas que vous traitez. Comment Oui, vous faites avec la visibilité? Parce que je me dis que c'est assez délicat en fait ce genre de cas. c'est délicat. Avec la visibilité, justement, c'est quelque chose sur laquelle on est en train de travailler, Mhm. parce que c'est ce qui va nous donner, enfin, c'est ce qui va nous faire connaître. Oui. Mais jusqu'aujourd'hui, la principale communication qu'on fait, justement, c'est de communiquer sur tout ce qui rentre et tout ce qui sort D'accord. en termes d'argent et de communiquer sur l'activité du mois qui est passé. Par exemple, le mois de mars, Mhm. on va communiquer dessus D'accord. pour dire, voilà, pendant le mois de mars, on a eu telle rentrée d'argent, Mhm. on a eu telle sortie d'argent qui est allée dans les activités de l'association et on a aidé tel enfant, tel enfant, tel enfant. Et c'est uniquement par rapport à la cantine ou bien vous avez des mains extérieures qui vous aident? Alors, c'est principalement la tontine. D'accord. En fait, le système, il est simple. On part de la tontine, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la tontine, on fait l'activité avec ça. D'accord. Et quand on est à court d'argent, on met en place une cagnotte. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens devraient trouver votre cagnotte plus pertinente que celle des autres? Pour une raison toute simple, parce que, enfin, en vérifiant, en regardant déjà nos activités, D'accord. on communique sur tout ce qui rentre, tout ce qui sort, D'accord. et toutes les dépenses qu'on fait sont justifiées par un reçu, par une ordonnance, donc par un justificatif. D'accord. Donc c'est une rigueur en fait qu'on s'est donnée justement pour mettre les personnes en confiance et pour montrer aux gens qu'on fait un réel travail sur le terrain et qui impacte les personnes. Qu'est-ce que vous utilisez comme plateforme pour la collecte? Pour la collecte, il y a PayPal. On a un compte PayPal. On a récemment ouvert un compte bancaire. On a un compte Orange Money. Orange Money, est-ce que tu trouves que c'est vraiment crédible? Orange Money, je vais dire ce qui est crédible, ce qui n'est pas crédible. Orange Money nous permet aujourd'hui de faire toutes nos dépenses. D'accord. Et moi, j'ai tenu à faire ça pour avoir une traçabilité de tout ce qu'on fait, Ok. tout ce qui sort. Par exemple, tout l'argent que je vais réunir, si tu veux, sur le compte bancaire, sur PayPal, etc., ça finit sur Orange Money. D'accord. C'est le lien principal. Donc ça finit sur Orange Money. Tout ce que je dois payer part de Orange Money. De telle sorte que justement, Il y a un toutes reçu. les dépenses sont tracées. D'accord. Pour dire, voilà, tel jour, à telle heure, à telle date, on a fait telle dépense. Et j'ai un fichier dans lequel je note toutes nos dépenses, dans quoi c'est parti, etc. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote un peu plus touchante que tout ce que vous avez rencontré en fait depuis que vous avez commencé l'association? Ah, toutes les anecdotes sont touchantes. Non, mais une spécialement plus touchante. Spécialement, bon, il y a un enfant dont on s'occupe toujours qui s'appelle Yacouba Ouattara. D'accord. En fait, c'est un enfant qu'on a connu à travers TikTok. Ok. Et d'ailleurs, tu m'avais posé la question de savoir comment on fait pour les repérer. J'avais parlé de la partie réseau. Oui. Il y a la partie aussi où des personnes de l'association nous ramènent des cas. Ils vont voir des cas, ils vont dire, ah bon, Bokar, il y a tel ou tel cas, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Donc quelqu'un nous a ramené le cas de Yacouba parce que quelqu'un de connu sur TikTok avait fait une vidéo sur lui. Donc on a pris contact avec eux pour savoir c'est quoi l'état de l'enfant, c'est quoi dont il a besoin, etc. Et à partir de là, justement, Yacouba devait être opéré parce qu'il a il a chuté, il a fait une chute dans un puits, donc qui a joué en fait sur sa colonne vertébrale. Donc il devait être opéré pour pouvoir retrouver sa mobilité. C'est ça. Donc c'est le cas le plus touchant et c'est le cas le plus expensive, le plus cher qu'on a eu à traiter. D'accord. Donc Yacouba, c'était vraiment délicat. C'est le cas qui demandait le plus de moyens. Exactement, le plus de moyens, le plus d'attention, parce que c'est un petit qui a été opéré sur la colonne vertébrale et tout le monde sait que ça c'est sensible. Donc c'est une opération super sensible. Je pense que c'était d'ailleurs la première opération de ce type-là, spécifiquement à Yacouba. Je sais plus c'est quoi le mot, les médecins ils ont leur jargon.
D'accord. Mais c'était le cas le plus, enfin, le premier cas de ce type-là à être fait par le médecin qui l'a opéré à l'hôpital Luxembourg. Donc, est-ce que toutes vos interventions sont faites ici au Mali ou ça vous arrive d'envoyer des gens à l'extérieur se Non, soigner? tout est fait ici pour l'instant et justement, on est en train de chercher des partenariats sur ce plan-là. Par exemple, il y a des cas qui nous viennent où on nous demande si on peut envoyer des enfants à l'extérieur. Par exemple, demain, il serait possible d'avoir un partenariat avec une autre organisation, une association, qui puisse, justement, à qui on pourrait… Moi, je pense qu'ici, c'est quand même une porte pour pouvoir s'adresser au type d'association dont vous avez besoin. En fait. Et c'est là la caméra. Oui, bien sûr. Bah, on est là, on est sur le terrain. On essaie d'apporter de l'aide aux enfants qui sont dans des situations d'extrême précarité, parce que souvent, ils n'ont même pas les moyens de se nourrir. Donc, si aujourd'hui, on a la possibilité de travailler avec des associations, organisations à qui on peut confier certains cas ou avec qui on peut simplement faire le travail, ça serait nickel. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. Tu penses à quel type d'association? Des gens qui font de la billetterie, des gens qui font du tourisme médical? Même pas. Il y a des associations, par exemple… Même des entreprises qui peuvent même vous supporter. Il y a certaines entreprises qui le font. Mais ça, c'est… Bon, comme c'est le Mali, c'est toujours en termes de connaissances. D'accord. Mais c'est quelque chose qui se fait déjà. Mais nous, par exemple, en termes de type d'association, il y a des associations… Qui se fait à votre niveau. Qui se fait à votre niveau. Oui. Tu peux me donner quelques noms d'entreprises? Amnia et Fils. Ok, d'accord. Amadou Niangadou. C'est ça. Youssouf, c'est ça. D'accord, Youssouf. Donc Youssouf, il fait pas mal de choses pour nous. D'accord. Il y a KPM. D'accord. Il y a Oumar Maïga. Ah, je le connais bien, KPM. Voilà. J'ai fait des publicités pour KPM. Donc c'est des amis d'enfance. On a tous fait la même classe ensemble. Donc bon. Ça, tu ne me l'as pas dit, Fluto. On n'en a pas discuté. C'est vrai. Donc c'est des amis à moi qui… il y a ces deux entreprises-là. D'accord. Ensuite, il y a OPB. Ok. Donc OP Bamako, c'est une marque de vêtements qui a été créée par des jeunes au Canada. J'ai vu. Opulence. Donc, Opulence Bamako. D'accord. Exactement. Donc il y a eux, il y a qui d'autre? Vous avez quand même un écosystème de jeunes autour de vous. Bien sûr. Avec qui vous avez été dans la même classe et tout. C'est ça. Bah, on a misé, en fait, bon, la création de l'association, les premières personnes sur qui on mise, c'est les personnes qui sont autour de nous. Qui sont proches de vous. Et après, voilà, au fur et à mesure, le réseau… Il y aura des ouvertures sur exactement. on va dire, plus d'aide. Exactement. D'accord. Est-ce que tu as un record? Je ne sais pas si je t'ai interrompu. Est-ce que tu as un record du nombre d'enfants que vous avez soutenus jusque-là? 33, exactement. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui? On a pris 33 enfants en charge. Et après que ces enfants soient soignés, est-ce que vous avez un regard sur leur vie, comment ils évoluent et tout? Est-ce qu'il y a des gens qui rechutent dans certaines maladies? Par exemple, pour le cas de Yacouba, je n'avais même pas fini. Yacouba, on l'a opéré l'année passée. D'accord. Et jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a l'opération, il y a tout ce qui vient après l'opération. Mais Yacouba, c'est l'enfant le plus délicat qu'on a eu. D'accord. Toute son opération, en fait, après l'opération, il devait faire des séances de kinésithérapie. D'accord. Donc, il a commencé, son état s'améliore, mais par rapport à la pauvreté de la famille, de leurs parents, qui sont d'ailleurs séparés. On va dire précarité. Précarité. Oui. Donc, qui sont d'ailleurs séparés. Donc, il a d'autres problèmes. Il va tomber malade, il va être mal nourri, on va dire. C'est vrai. Il ne va pas avoir le nécessaire pour pouvoir faire de vitamines exactement. Pour pouvoir se guérir. Exactement. Donc, on a ce problème-là avec lui. Donc, c'est un cas, par exemple, qu'on suit depuis qu'on a fait son opération. Il y a un deuxième enfant qu'on a opéré il y a 2 mois, ou 1 mois et demi, et on est en train, elle aussi, elle est en train de faire de la kiné post-opératoire. Donc, on a ce suivi-là, en fait, si tu veux. Il y a d'autres enfants qui, dès qu'on les opère, voilà, c'est bon, l'enfant, ils sont guéris. Ils sont guéris. Mais il y a d'autres dont on fait le suivi, dont on s'est donné, justement, l'objectif de faire le suivi jusqu'à leur établissement. Mais ce que vous faites est vachement honorable. Hein. Merci beaucoup. Mais dis-moi, en termes de perspectives, quelles sont vos perspectives dans l'association? Est-ce que vous voulez tendre une ONG? Comment vous voyez grandir? Alors, moi, personnellement, en fait, l'idée même de l'association, c'est vraiment juste de faire les choses de façon officielle. D'accord. Donc, au Mali, comme je le dis souvent, on a l'impression que tout le monde a besoin d'aide. Donc, l'objectif pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment
d'aider le maximum d'enfants possible. D'accord. De faire le maximum possible de prise en charge de personnes qui sont dans le besoin. Et il faut beaucoup de capacité pour ça. Il faut beaucoup de capacité. Et justement, on est en train de travailler sur ça. D'accord. Et surtout sur le plan de la communication, mais aussi sur la recherche de partenaires. D'accord. Parce que tout ce qu'on fait, il y a besoin d'argent, il y a besoin d'expertise. Effectivement. Il y a besoin d'une communauté qui soutienne et qui sache que voilà, ça c'est quelque chose qui est fait, qui est crédible. Et on peut s'y investir. Ce serait quoi aussi. pour toi un monde idéal? Hein? Un monde idéal, ce serait quoi? Un monde idéal? Bon, moi, un monde idéal? Moi, personnellement, je ne supporte pas de voir les gens souffrir de nature. Même pas que les enfants. Ça, c'est de nature. Tout le monde en général? Tout le monde en général. Donc, c'est quelque chose... Quand tu me demandes un monde idéal, c'est un monde dans lequel tout le monde va bien. Mais ça, c'est impossible. On va y arriver petit à petit avec ce type d'initiative. Bon, on espère. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un message spécial que tu aimerais porter à l'attention de l'audience? Alors, en fait, l'association m'a permis de comprendre beaucoup de choses, au-delà de ce que je voyais, les appels à l'aide, etc. Et s'il y a un message que je voudrais passer, c'est que les gens sachent aujourd'hui que l'extrême précarité, c'est une réalité. Comme on dit en Bambara, les gens sont vraiment dans le besoin. Tous les jours, moi, personnellement, ce qui peut me faire mal dans le travail qu'on fait, c'est souvent qu'on te rapporte des cas où tu n'es pas en mesure de les aider. Moi, par exemple, admettons, on est entre 0 et 15 ans. On s'est fixé des limites. D'accord. Spécialement, des 0 fois, et 15 ans, c'est-à-dire en âge, enfant. D'accord. Des fois, on peut aller à 16 ans. Ok. Mais des fois, on me ramène des personnes, par exemple, qui ont 20 ans. Je ne peux pas les aider via l'association. Ce que je fais, c'est que les personnes qui m'ont ramené les cas, oui. On voit ensemble, on met une cagnotte ensemble, on partage, on a l'argent et puis on fait l'intervention. Est-ce que vous avez du succès sur vos cagnottes en général? Très généralement, les gens donnent ce qu'il faut. D'accord. Les gens donnent ce qu'il faut. Les gens donnent ce pourquoi on fait la demande. Et via quel canal de communication vous? Twitter, Facebook, Instagram, Snap. Et la communauté, les gens partagent. Les gens partagent. C'est aussi une façon d'aider. Donc pour revenir sur ce que je disais, l'extrême précarité, c'est une réalité. Donc le principe même de Demeton, le mindset de Demeton, c'est, comme je le disais, tontine d'aide. Oui. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où je considère en fait que nous sommes on a de la chance. À partir du moment où on travaille ou à partir du moment où on a un revenu, tu peux prélever sur ton salaire pour aider les autres. Je pense que tu es privilégié. Exactement. Donc on est privilégié, on est des personnes privilégiées. Il y a des personnes qui n'ont rien, c'est-à-dire ils n'ont pas de quoi manger, donc ils n'auront pas de quoi se soigner. Donc ce mindset-là, c'est même pas à l'endroit de Demeton, mais que chacun ait cet état d'esprit-là. Aujourd'hui, j'ai de la chance, je vis. J'ai là où dormir, je mange, je suis en bonne santé. Il y a des personnes qui n'ont rien de ça. Donc même si ce n'est pas à l'endroit de Demeton, j'aimerais que les gens pensent de cette façon-là. Et à partir du moment où vous avez un revenu, il y a une somme dedans qui ne veut rien dire pour vous, qui ne change en rien votre budget. Prenez cette somme-là, mettez de côté et aidez les gens avec, que ça soit l'association ou pas. Je trouve que c'est très honorable. Voilà, donc, mais dis-moi, cette structuration te prend combien de temps? Comment tu arrives à gérer ta vie professionnelle et toute cette structuration? Comment tu fais? Alors, c'est une bonne question, parce que ça demande un sacrifice personnel en termes de temps. Et ça fait quelques années que je marche un peu comme je veux dire un robot. C'est vrai. C'est entre boulot, maison, boulot, dodo. Et tu n'es pas encore marié? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc c'est comme ça que je marche. En fait, quand je quitte le travail, je viens à la maison, je travaille. S'il y a des choses à faire sur mes propres projets, sur Demeton aussi, je travaille sur ces trucs-là. Donc c'est dans ça que j'ai le temps de faire ce qu'il faut. D'accord. Mais ça prend beaucoup de temps. Je vois exactement. Ça prend beaucoup de temps. Et est-ce que tu penses comment est-ce qu'on pourrait t'aider au-delà de, on va dire... Il y a plusieurs façons d'aider. Donner, c'est une idée. Les donations, c'est une façon d'aider.
Partager, c'est une façon d'aider. Les partenariats, c'est une façon d'aider. Quand je dis partenariat, aujourd'hui, on a une autre entreprise que j'ai oublié de citer qui s'appelle PhysioFilms. D'accord. Ils font tout ce qui est kinésithérapie, etc. Donc, à côté de l'hôpital. Ils font les prises en charge pour vous? En fait, ils nous font des prix préférentiels. D'accord. Donc, on a ce truc-là avec eux. Donc, on a une diminution à peu près de 25% sur nos 2 patients, Yacouba et Fanta. Elle s'appelle Fanta Sibi. Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs façons d'aider l'association. Partager, faire des dons, faire des partenariats, même par exemple avec des pharmacies qui peuvent nous donner des prix préférentiels par rapport. Voilà. Donc, tout ça, c'est des façons d'aider l'association. Alors, la famille, vous entendez vous-même. Moi, je pense que je n'ai pas beaucoup de détails à ajouter. Il est très important de soutenir ce type d'initiative. Merci et beaucoup. Découvrir ça en même temps que vous, c'est l'un des buts principaux des escapades. Alors, on va remercier Bokar pour tout ce qu'il fait. Et on va surtout, vous l'avez entendu lui-même le dire, partager, c'est une manière d'aider. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone ou s'il y a des références qu'on va ajouter sur la vidéo, sur comment les gens peuvent apporter leur pierre, on va dire, à votre édifice, à notre édifice, comment? Ça marche. Donc bon, tout d'abord, je tiens à te remercier aussi, parce que c'est aussi un boulot. Moi, je ne suis pas toujours à l'aise devant la caméra, comme je te l'avais dit. Oui, hein, pourtant. Mais voilà. C'est un faux timide, Bokar, c'est un faux timide. Non, je ne suis pas habitué. C'est un faux timide. Je suis plutôt pas habitué, mais voilà. Mais je tenais beaucoup à te remercier aussi, parce que ça va permettre à certaines personnes qui ne connaissent pas l'association de la connaître à travers ce podcast. Et puis voilà, ça aussi c'est une façon d'aider. Ça c'est une grosse contribution aux activités de l'association. Donc en termes de numéro et de contact, on a plusieurs réseaux donc, que je pourrais te partager et que tu pourras mettre dans la vidéo. Super. Alors la famille, vous trouverez les informations en description et certaines informations dans la vidéo. Et on se dit à une prochaine fois dans les escapades du Capitaine. Inch'Allah. Merci beaucoup.